Comment captiver une femme même si elle semble indifférente? Le pouvoir émotionnel du stoïcisme pour séduire avec assurance. L'art de captiver une femme, même lorsqu'elle semble indifférente, repose sur une vérité profonde que le stoïcisme enseigne avec une clarté saisissante: la véritable séduction ne commence pas par l'autre, mais par soi-même. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne qui prône la maîtrise de soi, la vertu et l'acceptation des choses hors de notre contrôle, offre une boussole pour naviguer dans les complexités des relations humaines, y compris dans le domaine de la séduction. Lorsqu'une femme semble indifférente, beaucoup se perdent dans l'anxiété, la frustration ou le besoin de prouver leur valeur. Pourtant, le stoïcisme nous invite à renverser cette dynamique. Au lieu de chercher à forcer l'intérêt, il nous enseigne à cultiver une présence si authentique, si ancrée, qu'elle attire naturellement l'attention et l'admiration. Ce n'est pas une quête de manipulation, mais une démarche d'authenticité, où l'émotion et la raison s'entrelacent pour créer une connexion véritable. Imaginez une scène où vous croisez une femme dont l'attitude semble distante. Elle ne vous regarde pas, ses réponses sont brèves, son énergie semble ailleurs. La réaction instinctive pourrait être de redoubler d'efforts, de chercher à l'impressionner par des mots ou des gestes exagérés. Mais le stoïcisme propose une autre voie: recentrez-vous sur ce que vous contrôlez, c'est-à-dire vous-même. Votre état d'esprit, votre posture, votre façon de parler, votre capacité à rester calme face à l'indifférence sont des leviers puissants. Marcus Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les pensées ou les sentiments des autres, mais nous pouvons toujours choisir comment nous réagissons. Dans cet instant, face à une femme qui semble indifférente, vous avez l'opportunité de démontrer une assurance tranquille, une force intérieure qui ne dépend pas de sa validation. L'indifférence, réelle ou perçue, est souvent un miroir. Elle reflète nos propres insécurités, nos attentes, ou même nos projections. Le stoïcisme nous pousse à examiner ce miroir avec honnêteté. Pourquoi son attitude vous affecte-t-elle? Est-ce parce que vous placez votre valeur dans son regard? Si c'est le cas, le travail commence par vous libérer de cette dépendance émotionnelle. Être stoïcien, c'est comprendre que votre valeur ne repose pas sur l'approbation extérieure, mais sur votre capacité à vivre selon vos principes. Une femme, même indifférente, perçoit cette indépendance. Elle sent, souvent inconsciemment, lorsqu'un homme agit non pas pour plaire, mais parce qu'il est aligné avec sa propre vérité. Cette authenticité est magnétique. Considérez la séduction comme un art, non pas celui de convaincre, mais celui de révéler. Trop souvent, la séduction est perçue comme un jeu de conquête, où l'objectif est de gagner l'attention ou l'affection. Mais cette mentalité crée une pression qui vous éloigne de votre centre. Le stoïcisme propose une approche différente: séduire, c'est être pleinement présent, sans attendre de résultats précis. Lorsque vous parlez à une femme, ne cherchez pas à la faire réagir d'une certaine manière. Parlez avec intention, écoutez avec attention, montrez-vous curieux de qui elle est, sans vous attacher à son approbation. Cette liberté émotionnelle est ce qui transforme une interaction banale en un moment captivant. L'émotion joue un rôle central dans cette approche. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de froideur, contrairement à une idée répandue. Les stoïciens valorisent les émotions, mais ils insistent sur leur maîtrise. Lorsque vous ressentez une attirance, il est naturel que votre cœur s'accélère, que votre esprit s'emballe avec des pensées sur ce qu'elle pourrait penser de vous. Le stoïcisme ne vous demande pas de réprimer ces sentiments, mais de les observer, de les comprendre, et de ne pas les laisser dicter vos actions. Imaginez que vous ressentez une pointe de nervosité face à son indifférence. Au lieu de chercher à la masquer par des blagues forcées ou une attitude surjouée, prenez une respiration, ancrez-vous dans le moment présent, et laissez cette nervosité exister sans vous submerger. Cette maîtrise de soi est perçue comme une force, une assurance qui intrigue. La curiosité, un autre pilier de cette approche, est une arme puissante. Une femme indifférente peut être désarçonnée par une question sincère, posée avec calme et intérêt véritable. Trop d'hommes, dans leur empressement à séduire, parlent d'eux-mêmes ou cherchent à impressionner. Mais le stoïcisme nous enseigne l'humilité: soyez curieux de son monde. Posez une question qui montre que vous avez remarqué quelque chose d'unique chez elle, peut-être un détail dans son attitude, sa tenue, ou une remarque qu'elle a faite. Cette curiosité, lorsqu'elle est authentique, brise les barrières. Elle transforme l'indifférence en intérêt, car elle montre que vous la voyez vraiment, sans chercher à imposer votre présence. L'assurance, dans ce contexte, n'est pas une attitude arrogante ou dominatrice. C'est une confiance qui découle de la clarté intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes assez, tels que nous sommes, lorsque nous vivons selon la vertu. Lorsque vous parlez à une femme,
votre assurance ne vient pas de votre apparence, de votre statut, ou de ce que vous pensez qu'elle pourrait vouloir. Elle vient de votre capacité à être pleinement vous-même, sans peur du rejet. Une femme, même indifférente, remarque cette posture. Elle sent que vous n'êtes pas là pour combler un vide, mais pour partager un moment. Cette absence de besoin crée une dynamique où elle peut se sentir libre d'être elle-même, ce qui ouvre la porte à une connexion authentique. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans un café, et vous engagez la conversation avec une femme qui semble absorbée par son livre. Ses réponses sont courtes, son regard retourne souvent à ses pages. La tentation pourrait être de parler plus fort, de faire une blague pour capter son attention, ou de partir, découragé. Mais appliquez le stoïcisme, acceptez qu'elle ne vous doit rien, ni son temps, ni son intérêt. Au lieu de chercher à forcer une réaction, concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Parlez calmement, peut-être en posant une question sur le livre qu'elle lit, non pas pour l'impressionner, mais parce que vous êtes genuinely curieux. Si elle reste distante, acceptez cela avec grâce et continuez votre journée. Cette acceptation, cette absence de désespoir, est ce qui peut, paradoxalement, piquer son intérêt. Elle pourrait se demander pourquoi vous n'avez pas insisté, pourquoi vous semblez si à l'aise dans votre peau. La patience est un autre enseignement stoïcien clé. La séduction, surtout face à l'indifférence, n'est pas une course. Trop souvent, les hommes veulent des résultats immédiats, un sourire, un numéro de téléphone, une promesse de rendez-vous. Mais le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas les résultats, seulement nos actions. Si une femme semble indifférente, cela peut refléter son humeur, ses préoccupations, ou simplement un manque de connexion initiale. En restant patient, en ne forçant pas l'interaction, vous montrez une force qui se distingue. Vous devenez l'homme qui n'a pas besoin de tout de suite, et cette rareté est attirante. L'émotion, dans ce processus, est votre allié, pas votre ennemi. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être un robot, mais de canaliser vos émotions pour qu'elles servent votre objectif. Ressentir de l'attirance est naturel, laissez cette attirance vous pousser à agir de manière inauthentique ne l'est pas. Lorsque vous parlez à une femme, laissez votre voix porter une chaleur, une sincérité. Montrez que vous êtes touché par ce qu'elle dit, sans pour autant vous perdre dans l'attente de son approbation. Cette balance entre vulnérabilité et contrôle est ce qui rend un homme magnétique. La pratique du stoïcisme dans la séduction s'étend au-delà de la première interaction. Si une femme montre de l'intérêt après une conversation initiale, le défi devient de maintenir cette connexion sans tomber dans le piège de l'attachement excessif. Le stoïcisme nous enseigne à aimer sans posséder, à apprécier sans dépendre. Cela signifie que, même si une relation se développe, vous restez ancré dans votre propre vie, vos propres valeurs. Une femme respecte un homme qui a une mission, un but, une direction. Elle est attirée par quelqu'un qui ne fait pas d'elle le centre de son univers, mais qui l'invite à partager un chemin. Face à l'indifférence, il est également crucial de cultiver l'indifférence stoïcienne, non pas comme un mépris, mais comme une acceptation. Si une femme ne répond pas à vos efforts, cela ne diminue pas votre valeur. Le stoïcisme vous apprend à voir le rejet non comme une attaque personnelle, mais comme une information. Peut-être que le moment n'était pas le bon, peut-être que vos énergies ne s'alignent pas. En acceptant cela sans amertume, vous vous libérez pour de nouvelles opportunités. Cette liberté émotionnelle est ce qui vous permet de continuer à séduire avec assurance, sans porter le poids des échecs passés. La séduction stoïcienne, en somme, est un voyage intérieur autant qu'une interaction extérieure. C'est l'art de se présenter au monde avec une force calme, une curiosité sincère, et une assurance qui ne dépend pas de l'autre. Lorsqu'une femme semble indifférente, elle devient une invitation à pratiquer ses principes, rester maître de soi, être authentique, et laisser l'interaction se dérouler sans forcer. Avec le temps, cette approche transforme non seulement la manière dont vous séduisez, mais aussi la manière dont vous vivez. Vous devenez un homme qui attire, non parce qu'il cherche à plaire, mais parce qu'il est complet en lui-même.